Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous savez que j'ai l'habitude de proposer des vidéos par rapport aux différentes disciplines que j'utilise en cabinet et que j'enseigne dans mes différentes formations. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo sur la science et l'EFT. En effet, on me pose souvent la question, notamment de la part de mes patients, comment fonctionne vraiment l'EFT, pourquoi on a des résultats aussi rapides, quel est vraiment le fonctionnement de l'EFT. Alors, dans mes formations, j'aborde bien sûr toute la partie comportementaliste, toute la partie émotionnelle, ressenti, perturbation, les systèmes de croyance, tout ce dont nous avons vraiment besoin pour la compréhension de la méthode EFT, mais nous avons la chance que l'EFT soit aujourd'hui une méthode qui soit énormément étudiée. C'est parmi toute la panoplie des disciplines en psychothérapie, celle qui contient peut-être le plus de publications. Alors donc, dans cette vidéo, je vais vous apporter des éléments de réponse que la science nous apporte, que vous soyez pratiquant en EFT et que vous ayez le désir d'en connaître davantage, que vous ne soyez pas encore pratiquant, mais que l'EFT vous intéresse, donc cette vidéo va également répondre à certaines de vos interrogations. Et également, si vous êtes praticien et que vous souhaitez accompagner vos patients avec cette méthode, il est essentiel d'avoir ces notions, ces connaissances en termes de fonctionnement et notamment ce que la science nous délivre par rapport à l'EFT. Donc l'EFT, je rappelle que c'est une méthode psycho-énergétique qui a été mise en place dans les années 90, notamment à partir des travaux d'un certain médecin, psychothérapeute, acupuncteur, Roger Callahan, et que Gary Craig donc a créé une méthode qui s'appelle l'EFT, Emotional Freedom Technique. La méthode EFT est donc cliniquement validée et d'ailleurs aujourd'hui des études continuent à se poursuivre. Donc c'est une méthode qui vient des États-Unis. Les premières études ont été faites dans des universités comme JFK University, Austin, Michigan, etc., etc. Gary Craig également a beaucoup œuvré au départ pour faire reconnaître cette discipline avec des études sur des vétérans de guerre, notamment sur les vétérans de guerre du Vietnam à l'époque. Aujourd'hui, des études sur les vétérans de guerre se poursuivent, notamment grâce à Dawson Church qui a créé une fondation pour accompagner tous les traumatisés de guerre, donc les militaires, mais également leurs familles. Donc voilà, vous allez voir, on ne manque pas de retours scientifiques pour vraiment valider ce que nous percevons lorsqu'on utilise l'EFT, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'efficacité, la rapidité, tout cela n'est plus à démontrer, mais derrière on a donc ces éléments qui viennent enrichir ce que nous constatons chaque jour dans notre quotidien, que ce soit pour soi ou dans notre entourage et surtout également en tant que praticien à travers ses patients et clients. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque on pratique l'EFT? Qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau? En fait, on s'est aperçu très rapidement que la partie droite du cerveau est activée. C'est celle, vous savez, qui est en lien avec l'intuition, l'imagination. Ça nous met donc immédiatement en état de relaxation, comme dans une technique classique de sophrologie, d'hypnose. Et donc, on laisse de côté notre mental. Vous savez, cette partie de nous qui est souvent en train de nous dicter des voies qui ne sont pas forcément les meilleures. Et en mettant des électroencéphalogrammes à des personnes qui font ce qu'on appelle du tapping en anglais, ou du tapotage sur des points énergétiques, sur des points d'acupuncture, lorsque donc on met ces électrodes sur des personnes en séance EFT, eh bien, on peut s'apercevoir qu'elles se retrouvent
en ondes lentes, en ondes cérébrales de type delta-theta. Ce sont donc ces longueurs d'onde dans lesquelles vibrent les jeunes enfants. Les jeunes enfants, 3, 4 ans, 5 ans, jusqu'à 6 ans, n'ont pas encore de personnalité, ils se la créent, ils créent leur monde, ils créent leur système de croyances, leur cadre de référence. Cela même d'ailleurs à partir duquel on va intervenir avec l'EFT. Changer ce qui a été déjà mis en place dès cet âge-là, ces âges-là, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, des formatages à travers la famille, l'éducation, etc. Et donc, ce sont à ces périodes-là que les enfants sont en onde delta, en onde theta. Donc, de 2 ans jusqu'à 6 ans, et ensuite, de 6 ans à 8 ans, l'enfant va passer en onde alpha. Ce sont les ondes qui sont en liaison avec les rêves éveillés. On est là sur entre 6 et 8 Hz. Et enfin, ensuite, eh bien, on va évoluer avec les ondes bêta. Ce sont les ondes, les fréquences donc de la pleine conscience. Là, il y a un médecin, un chercheur, un professeur, le docteur Bruce Lipton, qui est épigénéticien, qui est devenu épigénéticien car à la base, il est chercheur en biologie cellulaire et qui a démontré que la génétique n'est pas tout. En fait, les membranes de nos cellules sont organisées comme des microprocesseurs. Elles représentent de véritables cerveaux. En fait, les cellules, chaque cellule émet des fréquences et elles font partie, elles sont émettrices et réceptrices. Alors, il faut savoir que Bruce Lipton, pour la petite histoire, lorsqu'il était chercheur en biologie cellulaire, il avait mis dans des boîtes de pétri des cellules souches et il les avait mises dans différents endroits, dans différentes pièces. Et il fut surpris lorsqu'il ouvrit les boîtes de constater que chacune des boîtes contenait des tissus différents. Ah, qu'est-ce qui se passe? Comment une cellule souche peut donner différents tissus? La seule réponse qu'il a pu avoir, c'est l'environnement. C'est l'environnement dans lequel baignaient ces cellules qui a créé les différents tissus. Donc c'est à ce moment-là qu'il est devenu chercheur en médecine quantique et donc épigénéticien. C'est aussi à partir de là que Lipton est venu en fait contredire la thèse selon laquelle la vie serait uniquement contrôlée par nos gènes. En fait, elle est également, au moins pour lui à 60%, par l'environnement. Donc la science de l'épigénétique démontre que les gènes et l'ADN ne contrôlent pas notre biologie comme on le croyait. Mais qu'au contraire, l'ADN est contrôlé par des signaux provenant de l'extérieur de la cellule, y compris par le contenu de nos pensées. Alors nos pensées, c'est quelque chose de très important. Dans mon enseignement, j'insiste beaucoup sur les deux premières choses que sont le système de croyance et les pensées qui découlent du premier, du système de croyance. Et selon le type de pensée, il va y avoir des types de fréquences qui vont être émises et qui vont avoir un impact directement au niveau de l'expression de nos gènes. Donc, ce que vous êtes en train de penser actuellement a un lien direct avec l'expression de vos gènes. Alors, à quoi pensez-vous actuellement? À des choses, à de bonnes choses, puisque vous me suivez bien sûr. Mais posez-vous la question de temps en temps, posez-vous dans le présent là et dites-vous là, où sont mes pensées? Voilà, c'est très important. Nos pensées ont une fonction directe sur l'expression de nos gènes. Et donc, je rappelle que nos pensées découlent de notre système de croyance qui est à l'origine de notre comportement. Et l'EFT intervient directement pour faire changer dans le système de croyance ce qu'il y a à changer, c'est-à-dire tous les blocages, toutes les limites que nous avons emmagasinées et qui se transmettent
au niveau de l'univers à travers nos pensées. Alors nous pouvons changer notre corps en modifiant notre façon de penser, chaque cellule étant affectée par nos pensées. Changeons notre mode de pensée, on va changer le fonctionnement cellulaire. La construction génétique dans les premières heures de la naissance sont fondamentales, elles sont primordiales. Un autre médecin américain, le docteur John Graeber, qui est en fait un généticien comportementaliste, il dit la même chose. Donc lui, il enseigne à l'université d'Oregon. Pour lui, les gènes ne fonctionnent pas indépendamment de l'environnement, c'est seulement la combinaison des deux qui peut assurer que les gènes vont fonctionner de la meilleure façon. Pour lui, la parentalité est un exemple de ce qu'on pourrait appeler épigénétique sociale. Vous voyez ? Donc encore une fois, la parentalité, tout ce qui se touche dès la naissance et l'éducation à 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans est très important. Et donc pour John Graeber, ce médecin, l'important n'est pas seulement les gènes que nous avons, mais la façon dont ces gènes s'expriment. Et on va le voir tout de suite après, que des études attestent l'action de l'EFT sur l'expression des gènes. Donc nos expériences changent l'expression des gènes sans changer l'ADN. Et donc l'environnement programme les gènes de façon dont ils seront activés. Les gènes vont être activés en fonction de l'environnement dans lequel nous sommes. Et je rappelle que l'environnement dans lequel nous sommes est en lien direct avec aussi notre type de pensée. Et donc, de type de pensée qui découle de notre système de croyance. Donc à ce jour, l'EFT est la discipline psychothérapeutique la plus étudiée au monde, puisque même des études attestent l'action de l'EFT sur l'expression des gènes. Et notamment une étude de Beth Maharaja de l'université d'Akamal qui a pu démontrer que 72 gènes étaient exprimés après 1 heure de EFT, dont 25 l'étaient toujours après 24 heures. Et ce qu'il a pu remarquer, c'est que ces gènes concernent en fait un ensemble de mécanismes de protection au niveau de l'organisme. Alors une autre étude, celle de Dawson Church, dont je parlais tout à l'heure, qui a créé une fondation pour les militaires qui sont atteints de syndrome post-traumatique et leurs familles. Et il a analysé entre autres le sang avant et après une dizaine de séances de EFT. Et il a pris 16 vétérans de guerre qui souffraient donc de syndrome post-traumatique en comparant avec un deuxième groupe. Et bien le résultat, c'est que 53% des personnes ont eu une amélioration sur les symptômes de stress, avec une amélioration sur le sommeil, mais surtout avec l'expression de 6 gènes codant l'immunité, l'inflammation, le vieillissement, l'activité virale, et puis également tout ce qui était en lien avec la migration des globules blancs. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien. Pratiquer l'EFT, c'est amener des réponses qui vont au-delà du simple mieux-être. On le voit bien. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est très très large quant aux résultats. Il y a un troisième médecin qui est de l'université américaine à Sandwell, c'est le docteur Walton qui lui a fait une étude sur une quarantaine de patients et en fait qu'est-ce qui s'est en fait convaincu, c'est que après cette étude, eh bien
il s'est dit, mais il n'y a pas uniquement les conseillers, les conseillers, les thérapeutes qui doivent être formés à l'EFT, mais également tous ceux qui touchent à la santé mentale, notamment donc les différentes associations. Ça, c'est vraiment ce qui s'est dit là, c'est ce que me disent la plupart des personnes à la fin de mes formations, c'est-à-dire, mais tout le monde devrait utiliser l'EFT dans son quotidien et surtout, au niveau des pratiques dans les cabinets, eh bien, l'intérêt d'avoir l'EFT, c'est vraiment de pouvoir faire un accompagnement très en profondeur. Et là, pour le coup, on est sur un accompagnement global. Deepak Chopra, pour ceux à qui ce nom parle, dit l'EFT offre de grands avantages de guérison. Vous avez également Candace Pert, qui est très connue dans le monde des neurosciences, qui était une neurophysicienne américaine de renom, disait l'EFT est à l'avant-garde de ce nouveau mouvement de guérison. Dans ce nouveau mouvement de guérison, Bruce Lipton, le chercheur en biologie cellulaire qui est devenu donc épigénéticien, lui va plus loin, il dit carrément que c'est la médecine du XXIe siècle. Pour lui, l'EFT est une méthode simple, un processus puissant qui peut influencer donc profondément l'activité des gènes, la santé et le comportement. Et oui, le comportement, de toute façon, on a vu qu'il est en lien direct avec le système de croyance. Donc changer ce qui est dissonant au niveau des croyances et on va avoir un changement dans le comportement. Avec des liens directs sur l'expression des gènes. Alors au niveau cognition, qu'est-ce qui se passe? Comment cela se pratique et qu'est-ce qui se passe? Donc on peut considérer le fonctionnement de l'EFT de la même manière qu'en psychothérapie classique, lorsqu'on expose une situation troublante à une information de recadrage positive. Voilà. Donc en EFT, qu'est-ce qu'on va faire? On va exposer la problématique en énonçant la phrase « même si j'ai ce problème », on va le faire en tapotant notamment sur ce qu'on appelle le point karaté. On va envoyer le message, enfin, c'est un message qu'on envoie au niveau de notre inconscient, c'est-à-dire qu'on va reconnaître qu'on a le problème, donc même si j'ai, on va dire, le ressenti qu'on a dans le présent, et on va recadrer en nommant une seconde phrase qui est « je m'aime et je m'accepte comme je suis ou totalement, infiniment ». Cela est donc fait pour vraiment informer la partie inconsciente que, ok, je reconnais que j'ai ce problème, alors que ce problème-là, enfin, ce ressenti, cette perturbation émotionnelle peut être là depuis 5 minutes, 1 an, 10 ans, 20 ans, 50 ans, voire plus. Et à côté de cela, dire, mais je m'aime, je m'accepte totalement, ça veut dire, attention, je m'estime avec ça, et en fait, je suis maître, et ça, ok, je reconnais que jusque-là, j'ai été impacté par ce problème, maintenant, ça doit changer. Voilà, ça c'était avant, maintenant, c'est fini, je reprends la maîtrise de mon fonctionnement, de mon comportement. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout de suite, là, on a cette responsabilité. Chacun, individuellement, nous avons cette responsabilité de changer ce qui ne va plus chez soi. C'est pas le voisin qui va pouvoir faire pour moi, ni moi pour le voisin, même en tant que praticien de santé, je les mets toujours à l'aise, les personnes que j'accompagne, je ne peux rien pour elles directement, la seule chose, c'est aider à ce que chacun puisse trouver sa réponse. Sa réponse. Responsabilité, c'est quoi? Si on reprend le terme anglo-saxon, c'est être capable de réponse. Donc, on a la capacité de répondre. Et l'EFT, c'est la méthode qui nous donne cette possibilité de répondre aux différents problèmes que nous pouvons rencontrer. Voilà, donc, au niveau cognition, on va envoyer ce message directement au niveau de l'inconscient pour que les choses puissent bouger. Ensuite, le fait de tapoter différents points d'acupuncture, des points énergétiques, eh bien, on va réguler le système énergétique corporel qui va en même temps permettre de créer un déconditionnement. Alors, qui dit déconditionnement dit bien sûr possibilité de reconditionnement.
Alors aujourd'hui, l'avantage également, c'est que nous avons des moyens modernes, avec notamment les imageries cérébrales, qui permettent de constater que le cerveau peut créer de nouvelles connexions neuronales, et ce, peu importe l'âge et au gré des événements. Donc ça, c'est aussi quelque chose de fondamental que d'avoir cette réponse scientifique. Alors, au niveau des recherches, je peux également vous parler d'un certain professeur Konstantin Korotkov de l'université de Saint-Pétersbourg, qui lui, tout simplement, avec son équipe, eh bien, a démontré que parmi toutes les fréquences, ce sont celles émises par les émotions humaines qui changeraient le plus la structure de l'eau. Alors cela n'est pas sans rappeler l'homéopathie. Cela n'est pas sans rappeler non plus que nous sommes constitués de 75% d'eau. Nos émotions vont changer la structure de l'eau. Alors les émotions, d'où elles viennent? Eh bien ce sont les émotions parce que la communication au niveau de l'univers que nous avons se fait au niveau de l'organe le plus puissant, c'est-à-dire le cœur. Le cœur qui a les fréquences électromagnétiques les plus puissantes. Ce que je suis en train de penser, mon état émotionnel du moment, va se répercuter immédiatement dans le champ énergétique. Puisque tout est énergie, on est d'accord. Alors bien sûr, au niveau de l'eau. Alors au niveau de l'eau, au niveau de l'organisme, on voit ce que ça peut impacter. Vous voyez, les études, on a quand même des éléments très performants. Alors tout est énergie, ça c'est ce que disait Einstein, tout est énergie. Et cela résume tout. Donc pour lui, c'était très simple. Mettez-vous sur la fréquence de la réalité que vous voulez obtenir et vous ne pouvez obtenir que cette réalité. Il ne peut pas en être autrement. Voilà ce qu'il disait. Et rajouter, cela n'est pas de la philosophie, mais c'est bien de la physique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez changer quoi que ce soit dans votre vie, il va falloir changer quelque chose à la base. Si vous voulez si vous voulez réussir dans un domaine, si vous voulez réussir dans un domaine professionnel, dans un domaine personnel, relationnel, peu importe, et que jusque-là vous avez été limité, eh bien arrêtez de continuer de refaire toujours la même chose. Il va falloir à un moment donné changer. Changer de quoi? Changer de fréquence. Et cela, eh bien, c'est ce que permet l'EFT. En allant notamment changer ce qui va être dissonant au niveau de mon système de croyance. Donc l'EFT permet de changer les fréquences en modifiant le cadre de référence. Et donc l'EFT permet de faire évoluer le comportement. Quel comportement est-ce que je veux avoir? Voilà. C'est encore ma responsabilité. Et c'est encore que moi qui puisse intervenir là-dessus. Alors jusque-là, si j'ai pas d'outils pour le faire, je suis bien ennuyé parce que j'ai beau me le dire, j'ai beau le savoir, mais comment faire? Eh bien, l'EFT permet de faire évoluer ce comportement. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser par rapport, bon là, tout va bien, vous êtes en train d'être motivé par ce que je suis en train de vous dire, vous êtes capté par ce que je suis en train de vous dire, donc vous êtes dans de bonnes vibrations. Mais imaginons, essayez de penser à quelque chose qui vous perturbe. Voilà. Je sais pas moi, par exemple, si vous êtes addict à quelque chose, compulsif, par rapport à la cigarette, voilà. Pensez à cela. Et ma question c'est, êtes-vous le problème ou avez-vous un problème? C'est-à-dire, si vous êtes fumeur, êtes-vous un addict, êtes-vous compulsif ou êtes-vous vraiment le fumeur comme étant le problème, ou avez-vous un comportement de fumeur ou un comportement de compulsion, quelle qu'elle soit? En fait, vous avez un problème parce que vous le vibrez. Donc il faut juste changer cette vibration
changer ce comportement pour s'en départir. Encore une fois, c'est là que l'EFT intervient. Donc, n'oubliez pas deux choses. Changer ses croyances limitantes, c'est s'ouvrir les portes de tous les possibles. Voilà, ça, c'est la première chose. C'est l'une de mes maximes que je martèle et que je martèle notamment au niveau de mes formations. Et puis, la seconde, et cela aussi, je la martèle dans mes formations, mais c'est aussi à travers mes séances en cabinet, où je rappelle des choses très simples, et notamment celle-ci, c'est que en changeant votre comportement, en vous libérant des ressentis perturbants, eh bien, vous changerez votre environnement. Donc, si ça ne va pas autour de vous, si ça ne fonctionne pas bien en vous, si dans votre travail, les autres vous agacent, vous ennuient, dans votre famille, peu importe, la responsabilité, c'est de faire changer quelque chose qui en moi me perturbe. Et là, les choses vont bouger. Voilà, c'est aussi simple que cela, mais encore une fois, il faut avoir les moyens, il faut avoir la recette. Eh bien, l'EFT permet tout cela. Voilà, j'espère vous avoir apporté quelques réponses concernant l'EFT et puis ce que la science en dit. Alors bien sûr, il y a d'autres études, il y a plein d'autres éléments. Vous pouvez aller sur mes différents sites, hein. Vous pouvez également continuer de me suivre sur YouTube. Vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube aussi pour recevoir régulièrement mes infos concernant l'EFT, mais aussi dans d'autres domaines que j'enseigne. Et puis, bien, n'hésitez pas aussi de donner votre avis, de commenter sous cette vidéo si vous êtes pratiquant, si vous souhaitez pratiquer, si vous souhaitez accompagner des clients, des patients. Je pense que tout ce que nous venons de voir peut et va vous aider à mieux comprendre, à mieux maîtriser et peut-être même vous donner envie de pratiquer, parce que ça c'est important, c'est dans vos possibilités à tout un chacun. Gary Craig a donné une méthode simple et autonome, profitez-en. Il y a des formations, il y a des stages, vous avez en dessous le lien de mon site de formateur, donc n'hésitez pas, suivez une formation, ça va contribuer à améliorer votre bien-être. Et si vous êtes un praticien de santé en devenir ou si vous souhaitez incorporer cette méthode dans votre pratique, dans vos pratiques, eh bien n'hésitez pas, c'est vraiment de bons moyens pour aider les autres. Voilà, donc c'était Patrick Lelu, merci de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos, à très bientôt, bye bye.